Et nous parlons à présent de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques jours du premier tour de la présidentielle qui se déroulera le 31 octobre. L'opposition appelle au report du scrutin. Depuis le mois d'août, une trentaine de personnes sont mortes dans des affrontements préélectoraux. Nous sommes en liaison par Skype avec Mamadou Touré, porte-parole adjoint de la majorité présidentielle et porte-parole du candidat Alassane Ouattara. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir madame, merci de nous avoir invités. Alors peut-être avant de commencer, on a appris dans la soirée le décès de Sidiki Diabaté, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, mort d'une crise cardiaque en début d'après-midi. Peut-être une réaction à ce sujet? Alors je voulais rappeler qu'il s'agit plutôt de Sidiki Diakité. Vous comprenez très bien que nous sommes très attristés actuellement par l'annonce de cet essai brutal. Il s'agit d'un grand commis de l'État qui a été ancien préfet d'Abidjan et qui, depuis bientôt plus de 3 ans, conduit auprès du président Ouattara la réforme de notre administration et l'appui technique dans le processus électoral. D'ailleurs, la semaine dernière et cette semaine, il a été auprès du chef du gouvernement, la cheville ouvrière, donc des discussions avec l'opposition. Alors justement, vous venez de le rappeler, de par ses fonctions, c'est M. Diakité qui supervisait normalement l'organisation de ces élections. Est-ce que c'est un cas de force majeure, justement, pour repousser ces élections? Non, il n'y a aucun lien entre ce décès brutal qui nous attriste et l'organisation des élections. Je voulais rappeler que le processus électoral est conduit par la commission électorale indépendante. Le ministère de la décentralisation a apporté un appui technique. Donc ce ministère continuera donc à apporter l'appui technique à travers les préfets, les sous-préfets pour la bonne organisation de ces élections. Les affrontements liés à la présidentielle ont déjà fait 11 morts depuis le début de la semaine, et notamment à Dabou. L'Union européenne aujourd'hui s'est inquiétée du manque de consensus autour du processus électoral avant de déplorer toutes ces morts. Selon vous, est-ce qu'il faut maintenir le premier tour de la présidentielle au 31 octobre comme prévu? Est-ce que les conditions sont réunies? Oui, madame, les conditions sont réunies, d'autant plus que nous avons un processus électoral qui suit son cours. Toutes les étapes importantes de ce processus ont été franchies. Nous sommes à la phase de la distribution des cartes d'électeurs qui se déroule globalement très bien sur l'ensemble du territoire national et ce jusqu'à dimanche prochain. Beaucoup d'Ivoiriens ont été dans les centres de la commission électorale indépendante retirer les cartes d'électeurs. On a eu quelques incidents isolés par endroits, mais cela n'a pas entaché le processus en cours. Alors pour l'organisation de ces élections, d'un point de vue technique, il n'y a absolument aucun problème. Aujourd'hui, il faut plutôt regarder du côté de cette opposition qui, malgré toutes les initiatives pour une approche inclusive, un dialogue, se refuse aujourd'hui et refuse de revenir à la table des négociations. Le gouvernement, la semaine dernière, a invité l'opposition, elle a refusé. Hier, le gouvernement a appelé l'opposition à la table de discussion, elle a refusé. C'est une opposition qui s'est radicalisée et qui est dans une logique antidémocratique, mais cela n'empêchera pas la tenue des élections. Alors justement, vous venez de le préciser, la majorité présidentielle, vous avez proposé à l'opposition plusieurs aménagements au sein de la commission électorale. Est-ce que ce n'est pas une façon finalement de reconnaître que cette commission électorale n'était sans doute pas aussi inclusive qu'elle devrait l'être? Non, la commission électorale, madame, est inclusive puisque le processus visant sa mise en place a été lancé en janvier 2019. Cette commission électorale comporte l'opposition, la société civile qui occupe une place importante. Le PDCI, qui est un parti important, s'est vu octroyer une place. Et ce parti a même désigné son représentant du nom de M. Bamba, mais ce parti refuse, malgré toutes les concessions qui ont été faites, de participer au processus. En réalité, nous sommes face à une opposition qui, depuis 1 an et demi, dès l'entame des discussions sur la commission électorale indépendante, a décidé de boycotter ce processus, a appelé à une transition en Côte d'Ivoire, ce qui est antidémocratique et contraire à notre constitution. Mais vous avez tout de même, Monsieur Touré, proposé à l'opposition de refondre les commissions électorales indépendantes locales, de leur attribuer un siège de plus à la commission électorale, un poste supplémentaire pour l'opposition du PDCI dans le bureau, une rencontre également entre le président Ouattara et Monsieur Bédié. Si finalement cette commission électorale est parfaite, pourquoi avoir
souhaité et décidé de leur proposer d'élargir la place de l'opposition au sein de cette commission électorale indépendante? Mais quand vous réalisez donc les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme, on retient deux choses. Cette Cour, donc, après avoir été saisie par l'opposition, confirme que la Commission centrale est conforme à la loi, la Commission centrale est équilibrée, et la Cour avait demandé qu'au niveau des commissions locales, dont les présidents ont été désignés après une élection, avec une prédominance donc du RHDP, la Cour avait demandé que cette les commissions locales, les élections soient reprises. Cela a été le cas déjà il y a quelques semaines de cela. Donc le gouvernement a montré sa disponibilité à revoir les élections au niveau de la commission locale, après la participation du PDCI à la commission électorale. Et le gouvernement s'est dit encore disposé, en cas de retour du PDCI au sein de la commission indépendante, à revoir la recomposition que cela peut induire au niveau de la commission locale. Mais vous constaterez que malgré tous ces efforts du gouvernement, nous avons une opposition, malgré la satisfaction de la plupart de ces revendications, qui reste dans une logique violente, dans une logique antidémocratique, et qui refuse d'aller à des élections, et qui aujourd'hui pose des actes d'une extrême gravité en Côte d'Ivoire. On tue des gens, on arme des civils qui tirent sur des policiers. Vous voyez ce qui s'est passé à Dabou, qui est totalement inacceptable. Voilà, donc voici cette situation, mais je peux vous rassurer que ces incidents isolés dans quelques communes de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui totalement sous contrôle grâce au professionnalisme de nos forces de sécurité. Alors, on va reparler de ce qui s'est passé à Dabou, mais je voudrais d'abord vous poser une question au sujet de la campagne électorale. Aujourd'hui, on assiste à une campagne électorale un peu particulière, puisque l'opposition la boycotte. Le président Ouattara, finalement, fait campagne quasiment tout seul. Si jamais l'opposition appelait au boycott du scrutin, tel que ça semble se profiler, ça voudrait dire sans doute une faible participation. Dans ce cas, quelle serait la légitimité du président élu? Ah non, l'appel de l'opposition ne signifie pas une faible participation. L'opposition, depuis un mois, a lancé un appel à la désobéissance civile, vous le constatez. L'opposition n'est pas suivie par les populations ivoiriennes qui, dans leur immense majorité, vaquent à leurs occupations. Quand vous prenez les mouvements de l'opposition dans quelques communes, vous voyez que c'est quelques dizaines de personnes. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est d'aller à la rencontre de nos concitoyens, leur présenter ce que le président Ouattara a pu faire en 10 ans, obtenir leur adhésion pour son projet pour les 10 prochaines années, les 5 prochaines années. Et pour nous, c'est d'abord une rencontre pour ces élections entre un homme, Alassane Ouattara, et un peuple, les Ivoiriens. Et donc, l'appel de l'opposition qui n'a pas été suivi, je ne crois pas que cet appel sera suivi. Donc, on verra le taux de participation. Et pour nous, quand on regarde l'engouement que nous avons aujourd'hui, l'engouement suscité autour de la campagne du président Ouattara, avec des centaines de milliers de personnes dans toutes les villes où il passe, mais madame, vous considérez que la démocratie, c'est aussi la loi du nombre. L'opposition n'arrive pas à mobiliser en Côte d'Ivoire, en tout cas pas les Ivoiriens. Monsieur Touré, vous parlez d'engouement, nous parlons aussi, et vous avez parlé également de violence préélectorale. À Dabou, donc, on a constaté des blessés par balle aujourd'hui, on en est à un décompte au moins en tout cas d'une dizaine de blessés. Régulièrement, l'opposition accuse le pouvoir de laisser commettre ces violences. C'est des accusations qui ont d'ailleurs été relayées et confortées par un rapport d'Amnesty International au mois d'août. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Mais ce sont des pyromanes, madame. Nous avons saisi 42 personnes ont été arrêtées à Dabou avec des armes à feu qui ont été présentées par la gendarmerie nationale. Quand des marcheurs qui se disent civils sont détenteurs d'armes à feu et tirent sur les forces de l'ordre, on n'est plus dans une marche classique. Et donc les enquêtes sont en cours. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées et les enquêtes nous situeront sur les responsabilités dans ces violences. Mais la responsabilité politique de ces violences, c'est bien cette opposition. Une dernière question peut-être, Monsieur Touré. Dans la nouvelle Constitution, le vice-président est le deuxième personnage de l'État. D'ailleurs, il n'y a pas de vice-président actuellement. En tout cas, ça veut dire que c'est lui qui termine le mandat, dans le cas, par exemple, où le président serait empêché. Si M. Ouattara était réélu, est-ce que vous avez déjà une idée de qui il souhaiterait nommer à ce poste et est-ce qu'il y aurait bel et bien un vice-président ?
Les prérogatives de nomination d'un vice-président, selon la Constitution, relèvent donc du président de la République. Donc, à ce stade, nous sommes concentrés sur la réélection du président Alassane Ouattara. Il lui plaira, après son élection, d'apprécier, avec l'ensemble donc des personnalités qui composent le personnel politique, quelle est la personnalité à même donc de l'aider dans sa tâche au poste de vice-président. Donc, à ce stade, personne ne peut vous dire qui sera choisi par le président Alassane Ouattara. Mais on peut être sûr et on peut dire d'emblée qu'il y aura bien un vice-président qui sera nommé. Pour l'instant, je vous rappelle qu'il n'y en a pas, contrairement à ce que demande la Constitution. La nomination d'un vice-président est constitutionnelle, donc le président Ouattara a la possibilité de nommer un vice-président et il le fera certainement après les élections. Soyez un peu patients. Mamadou Touré, porte-parole de la majorité présidentielle et porte-parole du candidat Alassane Ouattara. Merci à vous. Merci beaucoup.